Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée et très impressionnée de me retrouver en si noble compagnie. Je remercie l'Institut des Actuaires et sa présidence Laurence Baudouin pour cette invitation. Et je remercie également Stéphane Dédéian et ses équipes, à qui je dois d'être là aujourd'hui, et plus particulièrement à Thomas Béard, Vincent Damas et Michel Genin, qui ont largement contribué à cette présentation et qui sauront me prêter main forte lors de la séance des questions. Pas de pression. Je voudrais partager avec vous 3 choses. 1, la stratégie de CNP Assurance. 2, nos engagements et les actions qui en découlent. Et 3, revenir sur la gouvernance et le rôle du conseil d'administration. J'avais une chance sur 2, et visiblement, c'est pas la bonne. Ça marche. Et là, je fais ça. Voilà. Hop. Très bien. Pour comprendre la stratégie de CNP Assurance, il faut revenir en arrière, à une époque où IFRS et Solva II n'existaient pas. Tout a commencé en 1850. Je suis désolée, mais ça... Voilà. C'était juste, on n'avait pas trouvé de blague, donc en fin de compte, on a décidé d'improviser. Donc, tout a commencé en 1850 avec la création de la Caisse nationale de prévoyance. À une époque où la sécurité financière était encore émergente, cette institution pionnière s'est engagée à offrir une protection sociale à tous, en particulier aux plus vulnérables. Elle a jeté les bases d'une vision révolutionnaire, garantir l'accès à une protection financière solide pour tous les citoyens. Un bond en avant de près d'un siècle nous amène en 1959, année où CNP Assurance voit le jour. Forte de l'héritage de la Caisse nationale de prévoyance, CNP Assurance est engagée à poursuivre cette mission de protection sociale. Puis en 1995, CNP Assurance a décidé d'élargir ses horizons et de s'aventurer sur la scène internationale, avec l'Argentine, suivie de près par le Brésil, l'Italie, Chypre et l'Irlande notamment. Il y a eu ensuite une période réussie de 20 ans sur les marchés boursiers, autour de notre modèle original de B2B2C. Une nouvelle page s'écrit désormais avec le rapprochement finalisé avec la Banque Postale pour former le grand pôle financier public. Il permet de former un modèle de banque assurance complet, offrant des produits d'assurance à l'ensemble des segments de clientèle. De plus, nous conservons notre stratégie multipartenariale et internationale qui nous permet d'être des leaders dans les zones géographiques où nous opérons. Dans un monde en constante accélération, marqué par de grandes mutations démographiques, environnementales et numériques, nous sommes confrontés à des risques de fracture et d'exclusion. En tant qu'entreprise responsable, membre du pôle financier public français, CNP Assurance s'engage à agir au quotidien pour le bien des individus de la société. En 2021, nous avons inscrit notre utilité pour nos parties prenantes, notre raison d'être dans nos statuts. Cela témoigne de notre détermination à traduire nos valeurs en actions concrètes. Assureurs et investisseurs responsables, animés par la vocation citoyenne de notre groupe, nous agissons avec nos partenaires pour une société inclusive et durable en apportant au plus grand nombre des solutions qui protègent et facilitent tous les parcours de vie. La raison d'être de CNP Assurance est le fruit d'un dialogue constant avec toutes les parties prenantes. Elle est vivante dans chacun de nos métiers, mobilisant tous nos collaborateurs qui s'engagent au quotidien pour honorer nos engagements envers les 6 parties prenantes. Les objectifs que nous avons définis sont accompagnés par leurs indicateurs de suivi et sont de puissants leviers de croissance pour CNP Assurance. Ils sont intégrés à nos dispositifs de pilotage et de mesure de performance.
conférant ainsi une réelle dimension à notre raison d'être. En maintenant un dialogue continu avec nos parties prenantes sur ces engagements, nous nous assurons que nos orientations stratégiques sont en parfaite adéquation avec leurs attentes réelles. Cela nous permet de créer une convergence renforcée entre notre groupe et notre environnement. CNP Assurances accorde une très grande importance à la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux dans sa gouvernance. Nous reconnaissons pleinement que négliger ces enjeux pourrait compromettre notre image et notre réputation, en particulier au regard de nos engagements en lien avec notre raison d'être. De plus, cela pourrait entraîner des risques réglementaires, car le Code civil et la directive Solva II nous obligent à intégrer les enjeux sociaux et environnementaux. En tant qu'assureurs et investisseurs responsables, nous nous engageons fermement à avoir un impact positif sur la société. Depuis notre fondation, en 1850, nous avons constamment développé des solutions d'assurance innovantes pour faire face aux défis majeurs, tels que l'allongement de la durée de la vie. Nous sommes également fortement engagés en faveur de la santé publique grâce à notre fondation d'entreprise qui soutient des projets dans ce domaine à travers un nouveau programme d'action pluriannuel. Dans un contexte de digitalisation croissante de nos activités et de notre transformation de nos écosystèmes, nous plaçons nos collaborateurs au cœur de notre réussite. Nous nous engageons à accompagner leur développement, en favorisant l'intégration de nouvelles compétences et en promouvant la diversité et la mixité. Nous pouvons toujours nous améliorer, mais l'indice d'égalité hommes-femmes est proche de la perfection, avec un score de 99 sur 100. Pour finir, et pas des moindres, en renouvelant chaque année notre adhésion au Pacte mondial des Nations unies, nous réaffirmons notre volonté de maîtriser nos impacts environnementaux. Nous nous engageons à accompagner la transition vers une économie bas carbone, résiliente et respectueuse des ressources naturelles. Nous privilégions, chez CNP Assurances, notre planète bleue, plutôt que d'investir des milliards pour aller sur Mars, dont le caractère vivable reste encore à démontrer. Et notre engagement est clair. Nous participons activement au respect des accords de Paris, visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Nous avons mis en place une stratégie audacieuse pour réduire notre empreinte carbone et jouer un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique. Nous avons pris des engagements forts et concrets. Nous investissons massivement dans la transition énergétique, nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre, nous protégeons la biodiversité et prenons en compte les attentes environnementales de nos clients dans la gestion de leur épargne. Notre stratégie est ambitieuse, car nous savons que les investissements actuels dans la transition écologique et énergétique sont insuffisants pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. L'Institut de l'économie pour le climat a estimé qu'en France, entre 13 et 30 milliards d'euros d'investissements supplémentaires seront nécessaires chaque année pour atteindre la neutralité carbone. Cette situation est similaire dans d'autres pays. C'est pourquoi CNP Assurances s'appuie sur son modèle multipartenarial et international pour relever ce défi. Nous mobilisons nos filiales européennes pour atteindre notre objectif ambitieux de 25 milliards d'euros d'investissements verts d'ici 2025. Nos filiales en Italie, en Irlande et à Chypre redoublent d'efforts pour atteindre près de 2 milliards d'euros d'investissements verts d'ici la fin de cette même année. De plus, nous devons adapter notre offre pour répondre aux attentes de nos clients en proposant des produits verts et durables. Nous élargissons activement notre gamme d'unités de compte avec des innovations internes intégrant des engagements solides
en matière de responsabilité sociale et environnementale dans les classes d'actifs diverses telles que le private equity, l'immobilier et l'infrastructure. Nous sommes résolus à faire notre part pour protéger notre planète et à prendre des mesures concrètes pour un avenir plus durable. En travaillant ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et laisser un héritage positif pour les générations futures. Concernant la réduction de notre empreinte carbone, nous avons pris des engagements forts en s'engageant à décarboner totalement notre portefeuille d'investissement, conformément aux objectifs ambitieux de la NZAOA. Bien que 2050 puisse sembler lointain à première vue, à l'échelle de la vie sur Terre, c'est demain. Je souhaite mettre en avant notre engagement en matière de responsabilité sociale et environnementale, soutenu par notre remarquable et reconnue équipe RSE, dirigée par Vincent Damas, qui est également actuaire et participe à une table ronde aujourd'hui. Nous sommes conscients que la décarbonation totale ne peut pas être réalisée du jour au lendemain. C'est un processus continu et permanent qui nécessite des paliers successifs, avec des actions concrètes pour atteindre notre objectif. Ces paliers sont définis jusqu'en 2050 et sont révisés tous les 5 ans en fonction de notre écart par rapport à la trajectoire prévue. Cela reflète notre approche similaire à celle de la gestion financière, où nous ajustons notre stratégie en cas d'écart par rapport à notre business plan pour atteindre nos objectifs de résultat. Désormais, et c'est très important, nous appliquerons cette même approche à l'extra-financier en accordant une importance équivalente à notre trajectoire écologique. En 2019, nous avons établi nos premiers objectifs, visant à réduire de 25% nos émissions de gaz à effet de serre provenant de notre portefeuille d'actions, d'obligations et d'infrastructures. Je suis heureuse de vous informer que nous avons dépassé cet objectif avec une réduction de 31%. Cela nous pousse à revoir nos cibles à la hausse dès maintenant. Chez CNP Assurances, nous sommes tous convaincus de la nécessité d'agir et nous le faisons savoir à travers le suivi chiffré de nos objectifs. C'est pourquoi nous attachons une grande importance à l'audit et à la vérification de nos engagements par des organismes tiers. Actuellement, nous sommes engagés dans des discussions avec l'organisme indépendant SBTi pour garantir la cohérence de notre trajectoire avec les dernières études scientifiques. Nous échangeons avec eux sur les méthodes de calcul et les moyens à mettre en place pour atteindre nos engagements, assurant ainsi la crédibilité de nos actions. En janvier 2023, le rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial a classé la perte de biodiversité et l'effondrement des écosystèmes parmi les 5 principales menaces auxquelles l'humanité sera confrontée au cours des 10 prochaines années. Comment pouvons-nous aborder ce problème en tant qu'institution financière? Nous avons mis en place une démarche de biomatérialité. Nous mesurons notre impact sur la biodiversité. Nous étudions également l'impact de la biodiversité sur nos activités et nos investissements. En septembre 2021, CNP Assurances a signé le Finance for Biodiversity Pledge et s'est fixé de nouveaux objectifs de protection de la biodiversité pour les 5 prochaines années. Ces objectifs couvrent toutes les classes d'actifs. En outre, à la fin de 2021, plus d'un quart de la valeur des actions et obligations détenues en direct serait exposé à un risque important si un service écosystémique venait à disparaître dans les années à venir. Pour être concret, nous pouvons évoquer une particularité importante de CNP Assurances. Nous sommes la première entreprise propriétaire de forêts en France, avec 57 000 hectares de bois répartis sur l'ensemble du territoire.
Nous protégeons sa biodiversité par des actions telles que la conservation des micro-habitats, la création de corridors écologiques et l'arrêt des travaux forestiers pendant les périodes de reproduction des espèces les plus sensibles. En France, 70 millions de tonnes sont captées chaque année grâce aux forêts et jouent un rôle actif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il est clair que le reboisement et la plantation de nouvelles forêts sont des moyens efficaces de lutte contre le réchauffement climatique, surtout lorsqu'on sélectionne des espèces résistantes à ce changement. Outre la préservation de la biodiversité, l'enjeu est d'adapter les forêts et de les rendre plus résistantes au changement climatique. Dans le triptyque ESG, les enjeux sociétaux font généralement l'objet de moins d'attention que les enjeux environnementaux. Du fait de notre longue histoire au service de la protection du plus grand nombre des Français, via des couvertures de prévoyance, de santé et de retraite, je considère que les enjeux sociaux sont aussi importants que les enjeux environnementaux. Chez CNP Assurances, nous agissons très concrètement en faveur d'une société inclusive selon deux axes complémentaires. Le premier, au service de nos collaborateurs dans le monde. Nous sommes très attachés, comme vous pouvez vous en douter, à l'égalité femmes-hommes, avec un index d'égalité salariale parmi les meilleurs du secteur de l'assurance et un comité exécutif qui compte depuis l'an dernier 50% de femmes, notamment en charge des activités business. Nous veillons également à l'inclusion de collaborateurs souffrant de maladies ou de handicap et avons pris différents engagements en la matière pour offrir un environnement de travail de qualité. Le second axe est au service de nos assurés. En tant que leader de l'assurance emprunteur en France, CNP Assurances met son expertise technique et sa capacité de mutualisation des risques au bénéfice du plus grand nombre, en ayant l'un des plus forts taux d'acceptation en assurance emprunteur. Au Brésil, en tant que partenaire de la Caixa, banque publique chargée de déployer des programmes sociaux du gouvernement brésilien, nous offrons depuis plus de 10 ans des contrats de micro-assurance adaptés aux besoins des clients les plus modestes. Plus de 650 000 assurés sont couverts aujourd'hui, ce qui nous place parmi les assureurs les plus engagés sur ce marché au Brésil. En tant que présidente du conseil d'administration de CNP Assurances, permettez-moi de vous présenter le rôle des administrateurs dans la promotion de la durabilité au sein de notre entreprise. Je vais aborder 4 axes essentiels: la gouvernance, la communication, la sensibilisation et le contrôle. Tout d'abord, la gouvernance joue un rôle clé dans l'intégration de la durabilité. Nous l'avons détaillé précédemment à travers la mise en place de toute la démarche et de son suivi. Et notre rôle ne s'arrête pas là. La communication transparente est essentielle pour sensibiliser à la durabilité. Les administrateurs ont la responsabilité de communiquer de manière claire et concise les engagements de CNP Assurances en matière de durabilité. Notamment, CNP a été sur la plus haute marche du podium pour 2 raisons. Le premier assureur européen à avoir présenté ses résultats sous IFRS 17, mais également la première entreprise à communiquer avec autant de poids dans sa présentation les résultats financiers et extra-financiers. Ensuite, le contrôle est crucial pour assurer la responsabilité de la performance durable. Les administrateurs ont pour mission de surveiller et d'évaluer la mise en œuvre des initiatives durables de CNP Assurances. Pour finir, la sensibilisation est un autre axe clé du rôle des administrateurs. Nous devons promouvoir une culture d'entreprise responsable en sensibilisant nos employés et nos parties prenantes aux enjeux de durabilité à travers notamment les programmes de formation. En éduquant et en impliquant tous les acteurs, nous créons une synergie pour favoriser
la durabilité de toutes nos activités. Cette sensibilisation devient concrète lorsque nous appliquons la politique de vote mise en place chez CNP Assurances. CNP Assurances exerce ses droits de vote dans le respect des principes de sa politique de vote, revue annuellement et approuvée par la Direction générale. Il est de la responsabilité de CNP Assurances, en tant qu'actionnaire de long terme, de promouvoir les bonnes pratiques en matière sociale, environnementale et de gouvernance, avec la conviction qu'elles sont déterminantes pour la croissance durable des entreprises, la création de valeur à long terme et le bénéfice de toutes les parties prenantes. CNP Assurances cherche donc à favoriser l'émergence de structures de gouvernance transparentes, responsables et équilibrées. CNP Assurances a su se positionner depuis 2021 sur plusieurs résolutions C on Climate soumises au vote des actionnaires. Chaque résolution C on Climate est analysée sur la base des critères définis dans la politique de vote de CNP Assurances. CNP Assurances est par ailleurs l'un des rares assureurs à avoir pris l'engagement de rendre publique l'intégralité de ses votes sur les résolutions C on Climate. Nous considérons en effet que s'agissant d'un enjeu aussi central que le réchauffement climatique, nous devons être transparents vis-à-vis de nos assurés, de nos collaborateurs et de nos partenaires sur la manière dont nous votons sur ces résolutions. Pour finir, je voudrais, avant tout, pouvoir vous parler de vous. Le secteur de l'assurance fait face à un défi. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes soulève des inquiétudes quant à l'assurabilité de certains risques. Les compagnies d'assurance se retrouvent confrontées à des sinistres de plus en plus coûteux liés aux catastrophes naturelles. Cela entraîne une augmentation de primes d'assurance pour maintenir l'équilibre financier des assureurs face à ces risques croissants. Cela pourrait entraîner un durcissement des critères de souscription. Et on ne parle pas de scénarios fantaisistes. C'est aujourd'hui, comme vous le savez, déjà le cas aux États-Unis, où à cause des méga-feux observés ces dernières années, l'État californien a dû interdire aux assureurs de résilier les contrats les plus risqués. Face à ces risques, les assureurs, les actuaires ont déjà des outils à leur disposition. La mutualisation, qui est un des fondamentaux de l'assurance, aura son rôle clé. Un tarif mutualisé entre classes de risques permettra de conserver une meilleure couverture de l'assurance, même auprès des populations très risquées. À l'opposé d'un tarif segmenté qui exclurait des populations trop exposées à cause de primes prohibitives. L'assureur peut également développer de nouveaux services pour prévenir des risques. Par exemple, l'annonce d'événements météorologiques extrêmes pour se mettre en sécurité ou avec l'apport de conseils d'experts pour améliorer la résilience au changement climatique. À nous de nous engager pour agir et les actuaires ont leur rôle à jouer. Cette prise de conscience collective nous permet aujourd'hui de ne plus avoir à démontrer les risques de changement climatique. Maintenant, pour agir, les actuaires ont un rôle clé à jouer. Le climat devient un facteur prépondérant que nous nous devons d'appréhender. L'Institut des actuaires en a pleinement conscience. Merci à vous d'avoir mis ces enjeux au cœur de ce congrès et de poursuivre les échanges à travers les nombreux groupes de travail en place sur le sujet. Il faut désormais rechercher l'interdisciplinarité dans tous nos travaux. Pour comprendre le monde et les enjeux, les compétences notamment de sociologues, d'agronomes, de climatologues sont nécessaires. Car les changements liés à ces connaissances impactent déjà votre travail. Les études produites par la CPR indiquent une surmortalité de 17% pour un homme de 40 ans vivant à Paris en 2050.
Les changements climatiques, la population de l'air ou de l'eau ont un impact sur la santé et l'espérance de vie des assurés. Le rôle des actuaires est d'intégrer ce nouveau facteur afin d'aider les compagnies d'assurance vie à ajuster leurs tarifs en tenant compte de ces facteurs environnementaux. Les contrats que nous commercialisons aujourd'hui sont probablement encore un portefeuille dans 20 ans. J'ai pris l'exemple de l'assurance vie. Il en va de même pour l'assurance non-vie. Un actuaire peut analyser les impacts financiers potentiels liés à des événements extrêmes tels que des catastrophes naturelles. Les lois catastrophes naturelles sont touchées directement par ce changement climatique rapide. Quelle que soit l'activité, un actuaire peut conseiller les compagnies d'assurance vie sur la gestion des risques liés à la durabilité. L'actuaire peut également aider à évaluer les risques émergents liés à la durabilité, tels que l'impact des transitions énergétiques sur les portefeuilles d'assurance vie. Et finalement, l'actuaire devra définir des méthodes statistiques et des modèles pertinents. Un des principaux enjeux de l'ESG est la quantité et la qualité des données. Les travaux initiés pour commencer à mesurer les impacts, notamment sur la biodiversité, doivent être approfondis pour avoir une meilleure connaissance de nos interactions avec le vivant. Concrètement, grâce à une étroite collaboration avec nos experts dans ces domaines, les actuaires chez CNP Assurance auront l'opportunité de créer un impact positif sur la société et l'environnement, ainsi que dans la gestion de nos risques climatiques. Ils traceront le chemin d'une trajectoire durable. Qui sait, ChatGPT trouvera peut-être la réponse magique, mais en attendant, le capital humain et notre engagement sont d'excellentes sources de progrès face aux défis du changement climatique et de la protection de la biodiversité. J'espère que vous aurez partagé ma passion et mon énergie sur ce sujet. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je sais que c'est très difficile après le déjeuner. Allez-y. Merci. Je vais poser une première question. Alors, Madame la Présidente, merci beaucoup d'être là d'abord. C'est un grand honneur pour nous et un plaisir. Est-ce que la nature de votre réseau de distribution est de nature à vous aider, à vous soutenir dans vos engagements absolument magnifiques? Et est-ce que c'est plus ou moins facile pour d'autres distributeurs? Alors, je vais utiliser mon devoir de réserve et je ne vais pas préjuger de la difficulté ou de la facilité pour les autres distributeurs. Moi, je vais juste vous parler de CNP et je pense qu'il y a un élément très important, c'est que nous faisons partie maintenant du grand pôle financier public et que nos réseaux de distribution, et je regrette que Philippe Val ne soit pas là, sont les postiers. Donc, par définition, la Poste a un rôle social, non seulement de verser des prestations en fin de mois, mais également de pouvoir vendre nos produits. Et c'est vrai qu'il y a un alignement total d'intérêts entre la stratégie de CNP, sa vocation, son engagement, comme vous avez pu le voir durant mon exposé, et ses réseaux de distribution. Donc je dirais qu'en France, le sujet est relativement facile. Même chose au Brésil. Caixa est une banque d'État importante. Elle est en support, effectivement, des populations les plus vulnérables. Et donc, les réseaux de distribution de la Caixa nous permettent également de pouvoir distribuer les produits. Et j'ai pu parler de la microassurance, parce qu'on parle beaucoup de la microassurance, mais c'est important de pouvoir démontrer que nous avons 650 000 personnes qui sont assurées au Brésil. Alors, c'est la même chose avec nos autres partenaires, que ce soit en Europe continentale ou en Irlande. Maintenant, je pense qu'il y a un point important, c'est que nous avons un effort constant d'éducation. J'en ai parlé, il faut éduquer nos distributeurs, il faut éduquer nos clients, il faut éduquer nos collaborateurs et bien évidemment les membres de notre conseil d'administration. Donc je pense qu'il faut toujours remettre l'ouvrage
sur l'établi et ne jamais imaginer que les choses sont acquises. Et c'est pour ça que moi, j'étais très heureuse d'intervenir chez vous aujourd'hui, pour deux raisons. Un, parce que je pense qu'il est important de montrer la vision, l'engagement de CNP Assurance, mais également de montrer que nous mesurons. Parce que pour moi, c'est aussi important d'avoir une revue, et Vincent le sait plus que personne, des KPI en conseil d'administration, comme nous revoyons les comptes et comme nous revoyons les informations au comité d'audit. Pour moi, c'est la même chose. On a un engagement financier, on a un engagement extra-financier, et nous devons de communiquer de manière régulière. Nos forces et nos faiblesses, nos atteintes, et quelquefois peut-être effectivement nos difficultés. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Une question d'ouverture. Est-ce que vous voulez vous présenter? Oui, je suis No One. Dorian Potier finalise aujourd'hui. Ma question serait, au-delà des risques et des enjeux, quelles seraient les opportunités pour la CNP Assurance ou pour d'autres acteurs de développer une stratégie verte dans le futur? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ma génération a eu besoin d'être éduquée. Les nouvelles générations, elles naissent dans ce monde où on fait attention au climat, on fait attention à la planète, on fait attention à la biodiversité et on fait attention aux populations les plus vulnérables. Je pense qu'aujourd'hui, on est très clair, on n'a pas une vocation non-profit. On a une vocation à avoir un résultat, et je parle sur le contrôle de Thomas aujourd'hui. Il faut effectivement que nous ayons un résultat conséquent tout en pouvant développer une stratégie qui accompagne les plus vulnérables. Pour moi, c'est très clairement au niveau des produits. C'est très clairement ce qu'on essaie de faire en private equity, ce qu'on essaie de faire en immobilier. Maintenant, avant de faire un investissement immobilier, on regarde ces critères en termes d'empreinte carbone, les investissements en infrastructure, comment on peut accompagner les énergies vertes. Et donc, je pense qu'effectivement, le distributeur sera fier de proposer des produits qui ont un impact sur la planète. Et deuxièmement, le client va le demander de plus en plus. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut impérativement être très innovant sur les produits, pouvoir lancer et tester un certain nombre de produits et voir si le public est prêt, parce qu'il y a effectivement une concurrence importante sur le marché, et puis il y a une concurrence obligataire, il y a la concurrence du livret A, il y a toutes sortes de concurrences. Donc je pense que se différencier et se positionner sur des produits innovants dans ce domaine est définitivement un axe stratégique de développement. Et deuxièmement aussi, en investissant, c'est ce que fait Olivier Guigné, qui est le patron des investissements chez CNP Assurance, en investissant de plus en plus dans ces énergies renouvelables, en contribuant à développer un certain nombre de projets, je pense que là aussi, on amène notre pierre à l'édifice, et je pense que ces sociétés seront certainement à terme beaucoup plus profitables, et donc là aussi, on aura une performance d'investissement qui sera au rendez-vous. Donc dans deux domaines, les produits, l'éducation, mais également l'investissement. Je vous remercie. Monsieur, au deuxième rang. Bonjour Quentin, je suis le directeur innovation de ProBTP. Vous avez parlé d'un monde qui est nouveau et je pense qu'il est en train de changer très vite. Il y a beaucoup d'informations, énormément. Comment vous faites pour accompagner en fait, les équipes pour qu'elles acquièrent en fait, toutes ces nouveautés, toutes ces informations, toutes ces nouvelles façons qui sont en train de changer en fait? Alors, sans vouloir flatter les équipes de CNP Assurance qui sont là aujourd'hui, je pense qu'il y a une tradition de connaissances extrêmes, de technicité, et je pense qu'on a effectivement affaire à de formidables professionnels. Alors en même temps, il est très important qu'on puisse continuer à investir et à développer. Je l'ai dit dans ma présentation.
Je pense que tout ce qu'on peut faire sur l'innovation, nous avons un fonds qui est sous la supervision de Sarah Bouquerel, qui investit dans un certain nombre de start-up qui nous nourrissent. Deuxièmement, on a mis en place un Data Innovation Lab que Quentin dirige. Et là aussi, on est à la recherche de talents. Alors maintenant, les talents sont rares, mais on peut aussi continuer à développer les gens qui sont déjà là et qui ont peut-être un profil plus classique d'actuaire. Je pense que le monde est ouvert. Moi, je pense toujours qu'on peut apprendre si on a envie d'apprendre. Donc, nous, le rôle de CNP, c'est de pouvoir apporter des soutiens à la fois en termes d'investissement, que ce soit en formation ou de recrutement sur le marché, premièrement. Deuxièmement, c'est effectivement suivre sa population de manière claire pour pouvoir faire bouger des gens d'un secteur à un autre. Et je pense qu'à la fin, c'est la curiosité de chacun qui nous permettra de gagner et de se développer. Nous, on est là pour mettre des moyens que nous permettent notre bilan et nos résultats. C'est très agréable. Et CNP n'existerait pas aujourd'hui sans ses collaborateurs. Donc c'est un souci permanent de Stéphane Dédéian et de son COMEX de pouvoir développer, promouvoir, assurer une mobilité, mais également une formation. Et alors, la deuxième chose sur l'étendue de l'information, l'étendue des sujets, moi je ne pense qu'on ne fait bien que si on reste dans son couloir et si on essaie de définir un nombre de priorités limitées. Je pense que le risque aujourd'hui, je vais faire ma vieille dame, mais l'année dernière, c'était métaverse, crypto, etc. C'était la mode. Aujourd'hui, c'est déjà GPT. Peut-être que là, on tient vraiment quelque chose. Donc, il est important à chaque fois de se mettre au niveau et puis d'attendre la prochaine vague. Je pense qu'il faut être très conscient et toujours se répéter qu'on ne sait jamais tout et qu'on a besoin de diversifier ses ressources. Je vous remercie. Je ne savais pas si la lumière, c'était pour me dire qu'il fallait que je m'en aille. Donc, j'attends la question suivante ou le signal de la fin de la séance. Merci. Une seconde pour rebondir sur le dernier thème, sur la technologie. D'après vous, c'est davantage un risque, une opportunité au niveau du changement climatique? En quoi les ChatGPT ou l'intelligence artificielle va venir nous aider ou au contraire nous contraindre au niveau du climat? Moi, je pense que c'est toujours une opportunité et que si on le regarde juste comme un risque, on n'avance pas. Donc maintenant, c'est comme tout. Je dirais, on a parlé de l'Internet il y a 20 ans et on se disait, oh là là, jamais ça ne va remplacer les techniques de l'époque. Je pense qu'il faut impérativement savoir comment l'utiliser, dans quel domaine on peut l'utiliser, et surtout, qu'est-ce que ça peut créer comme capacité d'analyse sur peut-être les changements climatiques, ou bien est-ce que ça peut nous aider à accélérer la production de nouveaux produits? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on le regarde comme un risque ou comme une peur, on va rater la marche. Donc pour moi, il est hors de question de rester sur le côté de la route et de regarder les trains passer. Il faut le regarder avec beaucoup de naïveté d'une certaine mesure pour essayer d'apprendre et après de le déployer en essayant d'utiliser un certain nombre de secteurs ou de cas d'école de manière à voir quels sont les résultats et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Mais vraiment, pour moi, c'est une opportunité, sans hésiter. Non, attendez, c'est pas fini. Je sais bien que vous voulez que je m'en aille, mais parce qu'il y a une pause après, mais il y a une dernière question, je peux pas... Voilà, j'avais peur qu'il... Vous pouvez vous lever et vous présenter? Okay.
Bonjour, moi c'est Emmanuel Batchou chez AXA France. Désolée d'avoir interrompu la fin. J'ai juste une question qui m'a un peu perturbée. Je voulais savoir quelle était la motivation de la CNP d'acheter la forêt de 57 000 hectares. Est-ce qu'il y a un intérêt financier ou est-ce que c'est une motivation de l'État? Voilà. Je voulais comprendre un peu. Non, je crois que c'est une... alors, je parle... Olivier Guigné n'est pas là dans la pièce. Je pense qu'il y a deux motivations. Un, je pense que c'est vraiment créateur de valeur et ça protège la biodiversité. Donc ça, je pense que c'est très important. C'est un investissement qui est aussi très intéressant, qui est intéressant financièrement. Et je pense qu'il faut jamais se dire que l'un est exclusif de l'autre. Donc quand on peut investir dans un domaine qui apporte un bienfait pour la planète, mais qui en même temps est un actif qui à terme est intéressant, il faut pas se priver. Donc je pense que chaque fois qu'on aura l'occasion de faire des investissements complémentaires dans ce domaine, on le fera. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'il est important de diversifier son portefeuille. Donc, bien sûr, on peut acheter les marchés actions, les marchés obligataires, etc. On peut se diversifier géographiquement, mais je pense que la multiplication des actifs est importante. Et comme vous pouvez l'imaginer, CNP Assurance ne se lance jamais sans avoir étudié de manière très précise et très approfondie l'intérêt d'une opération. Donc, c'est à la fois bien pour la planète et bien pour son portefeuille. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de nous avoir partagé votre vision, votre énergie et votre passion, et puis aussi de nous avoir montré votre agilité. Oui, voilà. Absolument. Merci beaucoup. Merci infiniment et désolée pour le déroulé des slides, je ferai mieux la prochaine fois. Merci.